Bienvenue à tous, merci beaucoup de me rejoindre. Le véritable coût de la guerre, des vies tragiquement perdues et des combats menés ne peut bien sûr pas être quantifié. Mais il existe un autre aspect de la guerre, souvent ignoré, le coût économique. Dans le cas des États-Unis, les guerres post-11 septembre ont engendré un vaste et complexe réseau de charges financières qui continuent de croître, même longtemps après le retour des troupes. Aujourd'hui, nous allons examiner ce que représentent réellement ces coûts économiques, comment ils se manifestent dans les budgets quotidiens et pourquoi le prix de la guerre ne s'arrête pas lorsque les combats cessent. Commençons par les bases. Depuis 2001, les États-Unis ont dépensé et engagé environ 8 000 milliards de dollars pour les guerres post-11 septembre. Cela inclut les guerres en Afghanistan et en Irak, ainsi que les opérations militaires en Syrie, les opérations de soutien aux alliés et les efforts plus larges de lutte contre le terrorisme menés par le département de la sécurité intérieure. Il ne s'agit pas seulement du département de défense. Le chiffre de 8 000 milliards de dollars que je viens de mentionner comprend plus de 2 000 milliards de dollars d'obligations futures pour prendre soin des anciens combattants, plus de 1 000 milliards de dollars en paiement d'intérêts sur la dette liée à la guerre et plus de 1 000 milliards de dollars de financement pour les efforts de sécurité intérieure aux États-Unis. Ce qui est unique avec ces guerres, c'est la façon dont elles ont été financées. Au lieu d'augmenter les impôts ou d'émettre des obligations de guerre comme les États-Unis l'ont fait lors des conflits précédents, les guerres post-11 septembre ont été financées presque entièrement par l'emprunt. En d'autres termes, ce sont des guerres sur carte de crédit. Pour faire la guerre, l'Amérique s'endette davantage. Aujourd'hui, avec une dette nationale sur le point d'atteindre 37 000 milliards de dollars et des intérêts dépassant désormais 1 000 milliards de dollars par an, est-il vraiment judicieux de s'endetter encore plus pour mener de nouvelles guerres? L'un des effets du financement des guerres par l'emprunt est que ces conflits restent en grande partie invisibles pour le contribuable moyen aux États-Unis. Mais reporter ces coûts dans le futur signifie que quelqu'un devra tout de même les payer. Et ce quelqu'un, ce sont les générations futures, vos enfants. À mesure que les intérêts s'accumulent sur l'argent emprunté, le coût de la guerre continue d'augmenter, même une fois les combats terminés. D'ici 2030, on estime que les États-Unis auront payé plus de 2 000 milliards de dollars rien qu'en intérêts sur la dette de guerre, soit l'équivalent des coûts directs des opérations militaires elles-mêmes. Concentrons-nous maintenant sur un coût majeur à long terme, les soins aux anciens combattants. Les vétérans de ces guerres auront besoin de soins physiques et psychologiques continus, et la facture pour cela devrait atteindre entre 2,2 et 2,5 billions de dollars d'ici 2050. Et voici le point important. Ces soins n'atteignent vraiment leur pic que des décennies après la fin de la guerre. À mesure que les anciens combattants vieillissent, leurs besoins augmentent, et sans une planification budgétaire suffisante, les États-Unis risquent de ne pas tenir leurs promesses envers ceux qui ont servi. Entre 2001 et 2020, les dépenses consacrées aux anciens combattants ont doublé en part du budget fédéral, passant de 2,4% à 4,9%, alors même que le nombre de vétérans vivants diminuait. Cela montre à quel point les soins de longue durée pour les anciens combattants sont coûteux. Un autre aspect de cette histoire concerne le département de la sécurité intérieure. Créé après le 11 septembre, le DHS est la plus grande organisation mise en place par le gouvernement des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Il regroupe désormais des agences telles que la douane et la protection des frontières, l'immigration et les douanes, ainsi que l'administration de la sécurité des transports. Depuis 2003, les dépenses fédérales pour la sécurité intérieure ont dépassé 1,1 billion de dollars.
Ce chiffre ne tient même pas compte de ce que les gouvernements des États et des collectivités locales ont dépensé pour des initiatives de sécurité connexes, des coûts souvent dissimulés dans les budgets de la police et des services d'urgence. N'oublions pas non plus les coûts de reconstruction. Lorsque des actions militaires endommagent des infrastructures, comme des routes, des lignes électriques ou des hôpitaux, il faut bien que quelqu'un paye pour les reconstruire. Traditionnellement, cette tâche incombait au département d'État ou à l'USAID, mais de plus en plus, c'est l'armée elle-même qui prend en charge les efforts de reconstruction. De plus, une grande partie de ce financement, et il s'agit ici de milliards de dollars, a été réorientée vers l'assistance sécuritaire, le renforcement des forces de police étrangères et des unités militaires étrangères, plutôt que des institutions civiles ou des infrastructures. Cela devient également un engagement financier à long terme et non une simple dépense ponctuelle. Alors que les États-Unis déplacent leurs priorités en matière de sécurité nationale du terrorisme vers la compétition entre grandes puissances avec la Chine et la Russie, on constate que les dépenses militaires continuent d'augmenter. Par exemple, au cours de l'année suivant octobre 2023, les États-Unis ont dépensé près de 18 milliards de dollars pour soutenir la guerre d'Israël à Gaza, ainsi que 4,9 milliards de dollars supplémentaires pour des opérations américaines connexes au Moyen-Orient. Alors que le président Trump se prépare à rejoindre la guerre d'agression d'Israël contre l'Iran, nous devons comprendre que cela aura un coût pour chaque personne aux États-Unis. Malgré les affirmations concernant de nouvelles menaces, il est important de noter que les États-Unis dépensent toujours plus pour leur armée que les plusieurs pays suivants réunis. En fait, les États-Unis dépensent 2 à 3 fois plus que la Chine, même après avoir ajusté pour les différences de main-d'œuvre et de pouvoir d'achat. Et qu'en est-il du budget militaire de la Russie, me demanderez-vous? Eh bien, il est en réalité inférieur à 1/10 du budget de la défense des États-Unis, malgré son important arsenal nucléaire. Le fardeau financier de la guerre s'étend également aux alliés de l'Amérique. Le Royaume-Uni et le Canada, par exemple, ont dépensé environ la moitié de ce que les États-Unis ont investi en Afghanistan, en proportion de leur budget militaire. Mais en ce qui concerne l'aide étrangère, les États-Unis ont en réalité donné moins que le Royaume-Uni et à peu près autant que l'Allemagne et le Canada par rapport au PIB. En d'autres termes, les États-Unis ont dépensé davantage pour combattre et moins pour reconstruire. Alors, que pouvons-nous retenir de toutes ces informations que je viens de partager avec vous? La guerre coûte cher. Le prix ultime se paie en vies humaines, militaires et civiles. Mais le coût économique ne se limite pas à ce qui est dépensé pendant les combats. Il concerne aussi ce qui vient après, et pour combien de temps. Les soins de santé des anciens combattants, les intérêts de la dette, la sécurité intérieure et la reconstruction. Tous ces coûts s'étendent sur des décennies, voire toute une vie. Et comme ces guerres ont été financées par l'emprunt, les États-Unis continuent de les payer aujourd'hui. Vous continuez de les payer aujourd'hui et vous le ferez encore pendant de nombreuses années. Alors que nous sommes au bord d'une possible guerre avec l'Iran, un conflit totalement et absolument dévastateur qui pourrait devenir nucléaire, il y a beaucoup à considérer et nous devons tout faire pour l'éviter. Si nous voulons avoir une conversation honnête sur les interventions militaires, nous devons inclure l'impact économique, non seulement en milliards ou en milliers de milliards, mais aussi en termes de coûts d'opportunité, des communautés touchées et de la pression à long terme sur les budgets futurs. Il existe une citation remarquable qui met en perspective ce que je viens de dire, qui met en perspective l'impact économique de faire la guerre avec de l'argent emprunté. Chaque arme fabriquée, chaque navire de guerre lancé, chaque fusée tirée signifie au fond un vol fait à ceux qui ont faim,
et ne sont pas nourris, à ceux qui ont froid et ne sont pas vêtus. N'oubliez pas de montrer votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez si vous avez apprécié cette vidéo ou si vous y avez appris quelque chose. Soutenez mon travail sur Substack et Patreon. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. J'ai hâte de vous retrouver ici très bientôt. À bientôt. Seeing you back here soon. Bye for now.